bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Anne-Marie Boisvert. Aujourd'hui, je vous montre un autre truc et astuce que j'ai acquis avec les années. Alors, pour faire du craquelage, il existe des produits sur le marché qu'on appelle des médiums à craqueler. Comme vous pouvez le voir, c'est un mélange qui est quand même assez comme du miel qu'on peut vraiment appliquer sur une surface. Et c'est ceci qui va faire en sorte que la peinture ou encore la pâte va craquer. Alors, comme vous pouvez le constater ici, j'ai appliqué de la couleur noire, j'ai laissé sécher. J'ai ensuite appliqué une couche de médium à craqueler. J'ai encore laissé sécher le temps requis. Alors, quand on y touche, c'est vraiment sec. Et j'ai fait deux tests. Alors, j'ai décidé de faire craqueler de la pâte et aussi de faire craqueler de la peinture acrylique. Alors, vous voyez que les deux fonctionnent très bien. Alors, lorsqu'on fait craqueler de la pâte texture, on obtient des reliefs et des fissures beaucoup plus larges qu'avec la peinture. Je vous en fais la démonstration. Alors, dans le carré ici, j'ai peint en noir, j'ai appliqué mon médium à craqueler et j'ai laissé sécher. Je prends de la pâte avec la spatule et je vais venir l'appliquer d'un trait assez sûr. Alors, pour que les fissures, pour que la magie s'opère, il est très important de ne pas trop chevaucher nos applications. Alors, oui, bien sûr, j'ai un certain temps pour venir retoucher, mais je vais essayer de ne pas revenir trop souvent sur mon travail. Alors, c'est vraiment important de venir positionner la pâte. S'il en manque, moi, je viens la positionner juste aux endroits, juste comme ceci. Alors, je ne reviens pas sur mon travail. Si je reviens sur mon travail, ce qui va se produire, c'est que les fissures ne se produiront pas adéquatement. Les fissures vont se produire dans différentes directions, mais souvent, la direction où on va avoir appliqué la pâte ou encore appliquer la peinture va définitivement avoir une influence sur la direction dont les fissures vont emprunter. L'autre chose à considérer, lorsque vous utilisez beaucoup d'épaisseur, vos fissures risquent d'être beaucoup plus larges comme celle-ci. Et comme vous voyez ici, la magie commence à opérer un peu. J'ai mis moins de pâte, mais cependant, les fissures vont être beaucoup plus fines. Sur le marché, il existe des pâtes qui craquent par elles-mêmes, donc on n'a pas besoin de mettre de médium entre la couche de fond et la pâte. Cependant, moi ici, l'expérience que je vous démontre est vraiment concluante, alors je l'utilise régulièrement. Alors, ce que je peux dire à propos de la pâte texture, c'est que ça produit vraiment des fissures vraiment plus larges. Lorsqu'on utilise la peinture acrylique, oui, ça peut faire des fissures assez larges, mais par expérience aussi, ça ne donne pas le même fini poreux, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui est intéressant avec un fini poreux, c'est qu'on peut venir colorer ensuite avec des peintures translucides, avec des encres. Sur le marché, il existe des petits vaporisateurs acryliques comme celui-ci, qui est super intéressant, que je vous propose d'essayer. Alors, l'avantage, c'est que vraiment, on obtient des effets vraiment translucides. Alors, on voit bien les craquelures, les fissures qu'on a fait précédemment. Alors, avant de vaporiser, j'ai oublié de vous mentionner, mais j'ai appliqué un scellant tout usage, ce qui a permis de neutraliser et donc d'arrêter le processus de craquelage qu'il y a en dessous. Alors, au plaisir de vous rencontrer à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à mon infolettre et revenir régulièrement sur ma chaîne. Abonnez-vous. Au revoir.